Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève avec Charlotte Mbou qui est à Ebolova au Cameroun. Et aujourd'hui, donc, il s'agit de la coordination des partenaires qui démarre dans, vous le voyez, tout juste 10 secondes. Coordination des partenaires, donc ce sont les organisations partenaires de Teach to Reach qui se retrouvent aujourd'hui avec nous pour préparer Teach to Reach, parce qu'évidemment, Teach to Reach, c'est dans 15 jours. Donc c'est parti. On va aller très vite. On a beaucoup d'informations pratiques et surtout la 4e étape pour valider votre inscription, l'inscription de votre organisation en tant que donc partenaire Teach to Reach pour Teach to Reach 10. Donc voilà un petit peu le démarrage. Teach to Reach Connect, c'est donc l'enjeu, c'est de tisser votre réseau professionnel, donc en tant qu'individu, mais maintenant également en tant qu'organisation. Donc nous sommes à J-16. Pour les francophones, donc cela sera le 21 juin 2024. Et c'est là où on va s'arrêter tout de suite avec vous pour vous écouter, pour savoir donc... Ah, je vois qu'il y a un petit bout d'anglais qui est resté là. C'est tout simplement... Alors... On va voir si on peut faire ça sur le vif. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous souhaitez, si vous êtes prêt à répondre à cette question. Sinon, bien sûr, on désignera des volontaires puisque nous sommes dans un groupe où tout le monde se connaît ou presque. Pour les nouveaux, on est particulièrement intéressé pour entendre votre voix. Donc ça, c'est simplement, n'oubliez pas de vous présenter. À toi, Charlotte, de jouer. Merci Reda, et comme Reda l'a dit, levez la main si vous souhaitez répondre à cette question ou bien activez votre micro comme l'a déjà fait Alida Nathaniel. Donc allez-y Nathaniel, nous vous écoutons. Nathanaël, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous présenter et de répondre à la question. Oui, ok. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Monsieur Alida Nathanaël, tel que vous venez de le dire. Je suis en RDC, précisément dans la province de Lomami, au chef-lieu, où je suis en train de travailler avec l'Union européenne en étant agent de maîtrise. Pour la participation des membres, les membres sont vraiment aptes et ils sont vraiment à l'attente de ces ateliers ou de ces assises. Alors attendez, on parle bien de Teach to Reach, hein, oui. Oui. Combien de membres dans votre association ou organisation? Nous sommes, précisément, nous sommes au nombre de 15. 15. D'accord, formidable. Et quelle est leur participation? Donc, est-ce qu'ils sont tous inscrits ou pas encore? Non, je suis en train d'inscrire chaque membre là. Je suis en train de les orienter. D'accord. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui les intéresse dans Teach to Reach? Qu'est-ce qu'ils en attendent en fait? Comment est-ce que vous leur avez expliqué pourquoi cela vaut la peine d'y consacrer du temps et de la connexion? Oui, premièrement, je vous ai dit que la participation est gratuite et bénévole. Et on ne s'attend pas à quelque chose à ces assises ou à ces formations. Chaque personne doit contribuer, il doit avoir sa connexion en permanence, une bonne connexion, et à être encore assuré ou quoi, être connecté pour avoir les programmes, afin qu'il parvienne à être disponible et planifier selon ses heures de travail. Quand est-ce que dans ces heures qu'on a prévues, vraiment je serai libre ou je ne serai pas libre à tout cela. Et après, je les ai dit que dans ces forums, on est en train de former les gens qui doivent devenir responsables, qui doivent revenir vraiment des partenaires et aussi avoir une connaissance surtout sur la vaccination que nos enfants sont en train d'avoir, et aussi ça lutte contre les maladies évitables par la vaccination. C'est ça, en grosso modo, selon mes explications. Formidable. Merci beaucoup, Alida Nathanaël. Alors, tenez-vous bien parce que je sais qu'il y a dans la salle
parmi vous ceux qui sont avec Teach to Reach depuis le début, qui ont créé, aidé à la création, participé à la création de Teach to Reach, la première conférence en janvier 2021, alors que le monde entier s'apprêtait à introduire les premiers vaccins contre le Covid. Et là, rapidement, arrivé à Teach to Reach 6 en décembre 2021, nous étions 12 398. Teach to Reach 7, 13 676. Teach to Reach 8. Alors avec le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, nous avons fait un bond jusqu'à 16 835. Passé à arriver moins de 6 mois plus tard à Teach to Reach 9 avec 17 662 inscrits. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, et c'est vraiment une véritable reconnaissance auprès de tous ces partenaires, participants individuels, mais aussi de plus en plus organisations. Donc, ce chiffre de 21 050, ça c'était ce matin. Je suis sûr que cela a encore augmenté depuis. Et comme nous le disons à chaque fois, Teach to Reach, bien sûr, n'a de sens que pour vous et par vous. Et ici, vous voyez en fait les liens tissés. Quand on parle de tisser votre réseau professionnel, eh bien on en a fait une carte, une cartographie. Ça, c'était à l'époque du réseau Covid-19 pour les anciens qui se souviennent. Et cela montre, alors s'il y a 2 nodes, on va dire, c'est parce qu'il y a les francophones et les anglophones, mais pas mal de bilingues au milieu. Et voilà, ce tissage de liens, c'est à cela que sert Teach to Reach. Alors, 1886 organisations locales inscrites pour cette coordination des partenaires. Vous voyez ici les pays représentés, je dirais de manière évidente. Le pays francophone avec le plus grand nombre d'organisations, de représentants d'organisations est la RDC, suivi par le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Tchad, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Madagascar, la Gambie. On va s'arrêter là pour l'instant. Et par contre, un remerciement aux partenaires qui ont diffusé. Alors je m'excuse parce que là les diapositives sont orange sur gris foncé. on va voir ce qui s'est passé. Clairement, cela ne devait pas être ainsi, mais un grand remerciement aux partenaires. Hein. Ça c'est vraiment donc. Vous pourrez retrouver, on va diffuser la liste complète des noms. On l'avait déjà fait une première fois avec le premier tour de diffusion, mais la diffusion donc continue. Voilà, avec tous les pays représentés donc, qui sont là. Par contre, j'ai le sentiment que là, Maria nous a préparé uniquement la liste des anglophones. Donc on va rectifier, corriger cela avec toutes nos excuses. On reconnaît bien sûr tous ceux qui participent à la diffusion de Teach to Reach. C'est vraiment grâce à vous parce que vous y trouvez une vraie valeur ajoutée. Vous revenez à chaque fois. Je sais qu'il y a pas mal d'organisations représentées, mais dont les représentants sont à Teach to Reach depuis le début. Donc on revient aux questions et je me tourne de nouveau vers Charlotte. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est combien de votre organisation sont déjà inscrits. Et puis, et puis, n'oubliez pas de vous présenter. Et puis surtout, quelles sont les barrières à leur participation ? Ça peut être coût de la connexion, problème de langue, accès à Internet. Enfin, il y a tout ça. On veut comprendre, puisque l'appel qu'on vous a lancé, c'était donc d'aller vers les membres, les volontaires, les membres du personnel, les personnes que vous accompagnez, quel que soit votre cas de figure. Je crois qu'on venait sur le point d'entendre Roussel Kabeya. Est-ce que c'est juste, Charlotte ? Nous voulons à présent entendre Roussel Kabeya. Tout à l'heure, c'était Alida Nathanaël. Oui. Alors, Roussel Kabeya, on vous écoute. Ah, sauf si c'était une fausse manipulation. Sinon, on va aller, j'avais entendu Jimmy Kassongo. Alors bonjour, c'est Roussel Kabeya. J'interviens depuis la République démocratique du Congo, où je pilote une organisation non gouvernementale qui est la clinique mobile de médecins volontaires engagés pour la communauté. C'est une structure qui est dans au moins 6 provinces. Nous sommes des volontaires, nous aidons notre communauté dans des actions communautaires. Par exemple, vous vous rappelez, lorsque Covid battait record en RDC, avec notre équipe de médecins, des experts en santé publique, ainsi que des infirmiers, on avait fait vraiment un bloc pour lutter contre l'épidémie et puis faire croire aux gens à ce qui concerne la consommation
des vaccins, donc l'utilisation des vaccins. Et on est là, on se bat pour le service de la communauté. Et bon, par rapport à notre nombre dans cette grande plateforme, nous sommes très nombreux. On a environ dans le trentaine, parce que j'avais partagé franchement l'adhésion, la participation aux amis pour intégrer, suivre cette grande plateforme, cette grande maison de formation. Et beaucoup d'amis, et même quand je parle ici, ils sont connectés, ils nous suivent partout où nous sommes dans les provinces qui constituent notre pays. Formidable. Et est-ce qu'il y a des barrières à leur participation? Est-ce que, il faut le dire aussi, tout le monde n'est pas enthousiasmé par l'idée de partager son expérience et d'y consacrer du temps et de la connexion? Donc, est-ce que vous avez au sein de votre structure des réticences et quels sont les motifs un petit peu de questionnement ou d'interrogation que vous avez reçus? Bon, en fait, il n'y a pas de barrière comme telle parce que lorsqu'on veut apprendre, il n'y a pas de barrière. Par contre, il y a de l'engagement depuis que nous sommes dans cette grande plateforme. Je motive toujours les amis pour leur dire que voilà, en dehors d'apprentissage, il y a l'interconnexion avec plusieurs pays et plusieurs personnes de plusieurs pays. Et cela fait de sorte que nous puissions beaucoup plus investir dans notre capital humain. Donc, en termes de barrières, il n'y en a pas. D'accord, très, très intéressant. Ok, donc on attend 31 personnes de votre structure pour Teach to Reach 10. Vous arriverez à quelle heure et quelle date pour participer donc au grand événement? Bon, en fait, pour le moment là, je vais intensifier le message dans nos plateformes, dans nos groupes où nous nous regroupons sur WhatsApp. Ainsi de suite pour passer le message que la participation soit massive. Formidable, oui. Et la date et l'heure de l'événement que vous allez communiquer, c'est quoi? Bon, en fait, l'heure, on va voir ensemble avec eux. Ouais, c'est un peu de communiquer l'heure par rapport à la plateforme ou bien au grand rendez-vous ou bien comment? J'ai pas bien compris là. Voilà, alors le grand rendez-vous, eh bien on va demander à Jimmy Kasongo à quelle heure va s'ouvrir donc la cérémonie d'ouverture de Teach to Reach. Jimmy Kasongo, soyez le bienvenu. Présentez-vous et dites-nous à quelle heure et quelle date va s'ouvrir Teach to Reach 10. Oui, bonjour à tous, je suis Dr Jimmy Kasongo, coordonnateur de Maendeleo ASBL Sud Kivu. Je suis également médecin responsable de la santé maternelle et infantile de toutes les formations sanitaires dans les 12 provinces de la RDC, de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Nous avons donné les invitations à tous nos camarades que nous avons. C'est dans les soixantaines formations, organisations, parce que chaque formation sanitaire de chaque province, de chaque territoire fait déjà une équipe et nous vous suivons au grand rendez-vous prochain. Ils seront tous là. Voilà pourquoi je pensais qu'aujourd'hui, il y avait un grand événement. Voilà pourquoi je suis connecté et je suis en train d'appeler certains de nous pour qu'ils puissent déjà se connecter. D'accord. Alors, je vous rassure, Jimmy Kasongo, on va clarifier ça parce qu'on a beaucoup insisté d'abord sur l'aspect partenariat. Mais donc, vous allez sur la page de Teach to Reach. Donc, Charlotte vient de poster ça dans le dialogue en direct. Et là, vous avez donc la date et l'heure d'ouverture officielle, donc avec le temps universel +1. Donc, c'est le 24 juin 2024 à 10h. Et donc, il reste 15 jours, 18h46 minutes et 11 secondes. Que va-t-il se passer donc le 21 juin 2024 à 10h, temps universel +1? Faites attention, vérifiez bien dans quel fuseau horaire se trouve votre pays pour ne pas rater la cérémonie d'ouverture. Il y a même une séance, une avant-première où on va vous montrer justement comment ça marche en pratique Teach to Reach. On sait évidemment si les chiffres ont grimpé. Il y a près de 4000 nouveaux qui rejoignent Teach to Reach avec cette 10e édition. Eh bien, je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Ici, alors d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est changer de langue. Donc là,
si vous ne reconnaissez pas ce qui apparaît sur votre écran, regardez sur votre téléphone et utilisez vos doigts pour retrouver donc l'écran qui est partagé. Cela fait partie en fait de c'est comme si c'était sur ma webcam. Donc regardez bien, si vous ne reconnaissez pas cet écran, alors vous avez loupé une étape capitale de Teach to Reach, et forcément, puisque vous représentez maintenant une organisation, les membres, les volontaires, les membres du personnel, les personnes que vous accompagnez vont eux aussi rater Teach to Reach par faute d'inattention. Donc cela commence ici. Si vous n'avez pas demandé votre invitation ici, eh bien, il faut le faire. Vous voyez, j'ai cliqué sur « Demander votre invitation ». Je vais taper mon adresse et mon mail. Je demande mon invitation. Attention, il y a des instructions très précises. Il faut d'abord cliquer sur un lien pour valider que vous voulez bien, vous acceptez bien de recevoir des informations de la Fondation Apprendre Genève. Et après, votre abonnement sera confirmé. Mais il y a une deuxième étape et elle est expliquée dans les informations que vous avez reçues sur votre inbox. La difficulté, bien sûr, c'est que beaucoup ne lisent pas forcément ce qui arrive sur leur inbox par faute de temps ou simplement, qu'il s'agisse de manque de diligence ou faute de temps, là n'est pas la question. Mais donc, je vais vous montrer donc ce que vous allez louper si vous ne faites pas cette démarche volontaire. Donc, il y a bien sûr les partenaires de Teach to Reach, mais il y a surtout ici, donc si vous vous tournez sur le 21 juin, alors ce n'est toujours pas passé en français, donc je vais me mettre, oui, voilà, en français, et il faut bien mettre sur Save. Et donc, je vais maintenant me tourner, regarder le programme. Et là, vous voyez, le 20 juin, c'est en anglais. Mais le 21 juin, eh bien, vous avez la cérémonie d'ouverture et les horaires vont s'afficher dans votre fuseau horaire. Je pense qu'on va décaler, parce que par les années précédentes, ou les Teach to Reach précédents, dans certains cas, à cause du décalage horaire entre Genève et l'Afrique de l'Ouest en particulier, eh bien, Teach to Reach s'ouvrait à 6h30. On était obligé de faire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les anglophones qui enchaînaient l'après-midi. On s'en est excusé, vraiment, on a présenté nos plus plates excuses. Des milliers de participants Teach to Reach sont venus quand même à l'aube. Cette fois-ci, on va pouvoir proposer un horaire plus correct. Là, ce n'est pas encore le programme définitif, mais vous voyez ici, il y a déjà certains partenaires donc, qui ont complété les 4 étapes qui avaient été annoncées, qui ont pu accéder, donc qui ont déjà leur logo visualisé, ainsi que les grands partenaires de Gavi, d'Avex, de l'UNICEF, de eHealth Africa, de Uni pour combattre les maladies tropicales ou l'USAID. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cet événement ? Eh bien là aussi, je vais vous donner un petit aperçu, parce que c'est là où se passe le réseautage. Et le réseautage, c'est vraiment le cœur de Teach to Reach, c'est-à-dire si vous allez, donc c'est du speed networking, je clique sur « Rejoignez-la maintenant ». Je clique sur « Rejoindre ». Là, bien sûr, il n'y a personne puisque l'événement n'est pas encore ouvert et ne le sera pas avant le 21 juin. Mais donc là, j'ai ressenti quand même, avec les premières interventions, un besoin de clarification. Donc, je m'y attelle. J'espère que, Charlotte, tu ne m'en tiendras pas rigueur. Donc, vous cliquez ici et l'intérêt, c'est donc vous cliquez ici. Et alors, je vais éteindre on dirait que je ne peux pas éteindre ma caméra. Oui, mais vous aurez votre webcam. On vous recommande de la désactiver, sauf si vous avez un très très bon Wi-Fi ou la fibre optique, vous êtes dans la capitale. Et là, vous allez pouvoir rencontrer individuellement en tête-à-tête d'autres professionnels de la santé venus de tous les pays francophones si vous êtes uniquement francophone. Il y a également les séances où là, vous allez voir, il y a des ateliers, des espaces d'ateliers ouverts pour les différents pays qui ont été particulièrement actifs au sein de Teach to Reach. Donc, si vous ne retrouvez pas votre pays, c'est à vous de vous distinguer avec vos confrères et consoeurs, avec vos compatriotes par votre participation pour que le prochain Teach to Reach fasse figurer votre pays. Et bien sûr, il y a la scène. Donc là, on a encore le direct de Teach to Reach 9. Bien sûr, cela va être mis à jour. Et c'est ici, sur cette plateforme, que vous allez, comme dans une conférence qui aurait lieu dans un immeuble ou dans une salle, dans un centre de conférence, vous allez pouvoir circuler entre la scène, les séances, les ateliers et le réseautage, rencontrer des personnes. Je vais vous montrer d'ailleurs ici. Vous pouvez déjà, alors je vais me retirer comme ça. Voilà, vous pouvez déjà voir qui a déjà fait son inscription pour Teach to Reach. Alors j'aimerais revenir vers Roussel Kabeya pour lui demander si cette clarification vous est utile.
On a perdu Roussel Kabeya. Et je vois, il y a Dr Ismaël Simporé. Alors, revenons maintenant à la question. Et ensuite, là, on est à la 19e minute. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés et surtout la dernière étape concrète. Alors, Dr Ismaël Simporé, c'est à vous. On vous demande d'activer votre micro. Donc, il y a une démarche volontaire sur votre appareil pour trouver le bouton qui permet d'activer votre micro. Voilà, c'est fait. Dr Ismaël, soyez le bienvenu à la grande famille Teach to Reach. Présentez-vous. Rappelez-nous si vous avez déjà participé à Teach to Reach ou si c'est votre première fois. Présentez votre organisation brièvement, s'il vous plaît. Et ensuite, dites-nous combien sont inscrits, quelles sont les barrières à leur participation. Alors, merci bien pour la parole et merci bien d'avoir pris le temps de proposer un tel atelier. Alors, ceci dit, je suis Dr Ismaël Simporé, je suis spécialiste en santé publique, et PhD en santé publique. Et je suis également gestionnaire de formation, également un PhD en sciences de gestion. Brièvement, mon organisation est dénommée Réseau Action Santé et Secours d'urgence, et basé au Burkina Faso. Nous œuvrons dans la prévention et dans la lutte contre les maladies à la fois infectieuses et dans l'absence surtout. Et actuellement, nous sommes en phase de déploiement dans l'ensemble du pays. Et vu un peu la situation que nous vivons actuellement, le déploiement se fait un peu plus difficilement. Nos activités se mènent avec beaucoup de ralentis. Vu aussi que le plus souvent, les financements ne suivent pas. Alors, on tient quand même la route. On tient quand même la route. Et Teach est, à mon avis, une belle initiative à féliciter et nous vous félicitons pour cela. Et pour la participation de mon équipe, bon, c'est comme je le dis, hein, on est une jeune association créée il n'y a pas très longtemps, 2020-2021 par là, et reconnue officiellement par l'État avec un partenariat. Mais comme je l'ai dit, les récents changements et bouleversements sociopolitiques qu'on connaît actuellement et ont tendance à ralentir nos activités. Et voilà. Donc, un partenaire qui pourra aussi nous accompagner sera la bienvenue. Pourquoi pas? Je vois l'UNICEF qui est là, je vois d'autres organisations qui sont là. En ce qui concerne mon équipe, bon, le message n'est pas totalement passé parce que nous sommes un peu dispersés avec beaucoup de responsabilités dans l'équipe. Il faut le souligner, nous sommes une équipe locale. Voilà, donc actuellement, il y a beaucoup de bouleversements dans nos activités. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Compris. Et merci bien à tous. Très ravi d'être là. Merci, Dr Ismaël. On entend ce défi. Je suis sûr que vous n'êtes pas le seul à y être confronté. La question du financement, c'est évidemment le nerf de la guerre quand on veut mener une action de santé publique et s'assurer que l'ensemble, voilà, tout le monde est protégé des risques de santé. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé comme sujet à Teach to Reach. Ce serait peut-être quelque chose à envisager d'inscrire au tableau pour Teach to Reach 11. En tout cas, bien sûr, vous pourrez en discuter librement dans les séances de réseautage. Et puis surtout, bien sûr, il y a ces partenaires internationaux qui participent à Teach to Reach. Ils viennent justement pour écouter quels sont les défis que vous rencontrez, quelles sont aussi les réussites dont vous êtes porteur. Donc, tout est possible. Bien sûr, nous ne pouvons absolument pas garantir qu'un lien se fera avec un financeur ou un bailleur potentiel, mais en tout cas, Teach to Reach permet bel et bien de tisser des liens. Alors, avant de passer à la prochaine intervention... Juste une seconde pour ajouter, nous avons également, nous, on a aussi un centre de recherche, l'Observatoire des politiques et pratiques en santé, qui vise à analyser les politiques publiques et le déploiement de ces politiques publiques-là. En effet, nous avons fait un travail très intéressant, très remarquable en ce qui concerne la gratuité des soins au niveau local chez nous ici. Et que on espère bien, on aura l'occasion de vous exposer s'il y a un créneau.
Oui, tout à fait. Alors, justement, la grande nouvelle, c'est donc, je vais vous montrer la demande d'inscription des partenaires. Donc, on vous avait dit qu'il y aurait 4 étapes. Donc, on arrive à 15 jours de Teach to Reach à l'ultime étape. Vous allez recevoir sur votre inbox. Alors, faites attention, ne loupez pas ce mail. Assurez-vous que nos mails n'atterrissent pas dans les spams, dans le pourriel ou le courrier indésirable. Si c'est le cas, il faut les repêcher et puis bien indiquer sur Yahoo Mail ou Gmail ou Outlook que ce ne sont pas des spams et que nous sommes, ce sont des mails parfaitement sécurisés. Donc vous voyez ici je vais vous le montrer en direct, mais alors on n'a pas encore préparé la version pour les francophones, donc cela va être traduit, on va essayer de traduire au plus vite. Donc ici, je vais vous montrer brièvement. Donc, il y a une série de questions. Hein. Vous avez été invité, est-ce que vous allez participer? On vous demande, est-ce que vous souhaitez recevoir d'autres invitations? On vous demande, quel est le nom de votre organisation? Enfin, il y a en tout une dizaine de questions, je crois, avec des questions en facultative qui permettent à la fin donc de déposer vraiment toutes les informations dont nous avons besoin pour valider votre inscription en tant que partenaire Teach to Reach. Donc en fait, il y a, pour récapituler, et c'est vraiment très très important de bien comprendre le processus, parce que si vous loupez un coche, eh bien vous risquez de tout louper. Donc il y a tout d'abord, vous demandez votre invitation sur le site de Teach to Reach. Ensuite, vous recevrez une série de mails, il faut les lire attentivement. Et ensuite agir en conséquence, parce qu'il y a des étapes, des actions très précises qui sont requises. Et pareil, si vous avez des membres du personnel, donc des collègues, des volontaires, des adhérents de votre structure qui ont besoin des épaulés, vous allez pouvoir leur faire exactement ce que moi je fais maintenant. Donc leur montrer vraiment, la première étape, c'est de demander votre invitation. Ensuite, c'est d'aller donc sur le site de la conférence proprement dit, et là de faire votre inscription. Donc de nouveau, hein, tout est gratuit. Si vous avez quelqu'un de la Fondation Apprendre qui vous demande de l'argent, cela n'est pas nous. Jusqu'ici, nous avons été épargnés ce genre de problème. Alors là, je n'arrive plus à retrouver ce que je voulais vous montrer pour commencer. Hop, on va aller là comme ça. Voilà, donc vous devez ensuite vous inscrire sur le site de la conférence proprement dit. Et en ce qui concerne la validation du partenariat, eh bien, il est donc impératif de compléter le questionnaire donc, qui est personnalisé. Donc, c'est à vous de le remplir. Vous pouvez indiquer s'il y a une tierce personne qui sera le point de contact pour votre organisation. Mais voilà un petit peu comment cela va se passer. Y a-t-il d'autres questions ou interventions avant qu'on passe aux questions Teach to Reach? On va faire un bref survol de quelque chose qu'on propose actuellement, malheureusement, qu'en anglais. Mais Charlotte, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non, Reda, pour le moment, il n'y a pas de questions dans la salle. Alors, très rapidement, il y a une série d'événements que nous proposons malheureusement, faute de moyens, faute de financement, uniquement en anglais. Vous voyez que c'est un problème qui universel, on va dire. Mais si vous parlez, ou en tout cas vous comprenez l'anglais, eh bien, je vous recommande d'utiliser le petit lien que je viens de partager et de le diffuser donc auprès de vos collègues, membres du personnel, auprès des volontaires, bénévoles, autres acteurs de votre structure, auprès de personnes susceptibles d'être intéressées, parce qu'il y aura donc une série de Lightning Chat. On vient de terminer la première. Donc, et là, je vais vous montrer, peut-être je vais pouvoir vous montrer une astuce pour, même si vous ne parlez pas l'anglais, d'avoir les sous-titres. Donc, par exemple, on vient de faire ce Lightning Chat, cette séance éclair avec Toko Elfik-Pouli. Elle dirige donc une organisation qui mène la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et là, vous avez donc... Ah, ok, je vois que les sous-titres ne sont pas encore disponibles. Donc, il faut attendre un petit peu, mais il y a ce bouton pour les sous-titres. Et là, vous pouvez choisir les sous-titres en français. Donc, ça permet ça permet d'écouter le direct. Vous pouvez, pour ceux qui ont un problème une mauvaise connexion, eh bien, il y a également le podcast. J'ai vu que vous êtes nombreux parmi les Teach to Reach à vous y abonner. Donc là aussi, c'est très simple. Vous mettez votre nom, ensuite votre mail. Vous cliquez sur « Envoyer » et là, vous allez recevoir de nouveau sur votre inbox
eh bien, des indications, des instructions, comment accéder au podcast. Le podcast, c'est comme la radio, mais vous téléchargez une fois et cela nécessite très peu de bande passante. Donc, pour revenir à ce qui est proposé en anglais, il y a Renzo Ginto qui est un expert sur la santé de la planète, Revathi Falki donc de l'organisation Save the Children, sauver les enfants, avec un focus donc sur la santé maternelle et infantile, Maria Nera donc qui dirige l'équipe climat santé, le département climat santé à l'Organisation mondiale de la santé. Pour tous ceux du PEV, il y a bien sûr notre grand chef à l'OMS qui est Kate O'Brien, donc qui est directrice de la vaccination à l'OMS, au siège de l'OMS. Il y aura aussi David Akpan donc sur la santé numérique. C'est une organisation nigérienne qui s'appelle eHealth Africa, qui est en pleine expansion et qui du coup est devenue partenaire du Teach to Reach et qui souhaite justement porter son message, y compris dans les pays francophones, ainsi que les services qu'elle propose et le soutien et l'accompagnement qu'elle propose aux acteurs de la santé. Et enfin, Luchuo Bain, donc sur le changement climatique et la décolonisation de la santé mondiale. Donc voilà un petit peu ce qui est au programme, malheureusement uniquement pour les anglophones. Il est temps de revenir vers toi, Charlotte, pour qu'on entende de nouveau des partenaires et qu'ils aient à nouveau la parole. On parlera ensuite, pour terminer, donc d'une mise à jour à propos des questions Teach to Reach. Mais d'abord, Charlotte, revenons aux partenaires. Merci, Reda. Tout à l'heure, il y avait la main levée de Trésor Boko, qui avait même déjà ouvert son micro, que j'invite à prendre la parole. Mais j'aimerais aussi inviter les femmes qui sont là. Nous n'avons pas encore eu à écouter, hein, surtout si vous n'êtes pas de la RDC. Donc ça, c'est un peu les règles en application de nos règles d'équité. Donc, nous avons Scholastique Salimata, Michel Loirette Simo du Cameroun. Donc, si vous souhaitez prendre la parole pour parler de votre engagement par rapport à Teach to Reach. Mais et de l'engagement de votre organisation, ouais. C'est ça le grand changement cette fois-ci. Effectivement, Reda. Okay, c'est ce qu'on appelle un grand silence. Donc, je propose, Charlotte, qu'on enchaîne avec les questions Teach to Reach. De nouveau, hein, si vous n'avez pas de questions brûlantes, les questions Tamba d'ici. Nous avons une main levée. Oui. Ok, Tamba d'ici, c'est à vous. On vous écoute. N'oubliez pas de vous présenter. Et puis, on va vous passer à la question suivante. Bien sûr, si vous avez des préoccupations, des questions qui émanent de votre organisation, on vous écoute. J'ai fait 5 ans de prison. Il est en prison. Lys, ok, Lys, c'était... allez-y, ou bien Lys. D'accord, je suis Milimono Tambadissi, médecin de profession résident en Guinée. Je suis inscrit au il y a déjà très longtemps. Et tout dernièrement, j'ai eu même publié des informations historiques au sein de mon ONG, responsable de la nutrition clinique, ONG et une ONG qui est représentée un peu partout au sein de la République. Nous avions des antennes, une antenne, des antennes décentralisées à l'intérieur du pays. Nous voulions particulièrement, dans le cadre institutionnel, où nous avions de très bons résultats de ça, qui ont donné. Malheureusement, Tamba d'ici, on vous entend très mal, c'est assuré, le son est très bas. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, parler plus fort dans votre micro, ou vous rapprocher du Wi-Fi, ou faire ce que vous faites d'habitude quand il y a un problème de connexion? Ce serait dommage de ne pas pouvoir vous entendre. Mais parfois, on fait une deuxième tentative. Alors, vous me recevez? Vous me recevez? C'est malheureusement assuré. Ce que je vous propose en bas, c'est d'inscrire votre commentaire ou votre question dans le dialogue en direct, qu'on puisse le lire au moins, même si on n'aura pas le plaisir d'entendre votre voix, malheureusement. Alors, la mise à jour à propos des questions Teach to Reach. Donc, je rappelle que sont ces questions. Ce sont des questions qu'on élabore avec la communauté pour favoriser le partage d'expériences. Cela se passe en amont de Teach to Reach. Bien sûr, vous choisissez à quelles questions vous souhaitez répondre.
Donc vous pouvez très bien dire, si vous n'avez aucune intervention dans le domaine des maladies tropicales négligées, on ne vous demande pas de répondre aux questions sur les maladies négligées. Maintenant, ce ne sont pas des questions d'évaluation ou de contrôle, ce sont des questions qui vous invitent à partager votre expérience. Donc il ne s'agit pas de faire une belle thèse sur le sujet des maladies tropicales négligées, il s'agit bien de parler de votre expérience propre, des choses que vous avez faites, réalisées très concrètement sur le terrain, probablement. Bien sûr, si vous travaillez sur les données dans la capitale, cela peut être extrêmement intéressant aussi, mais il s'agit de votre expérience propre. Donc, il ne s'agit pas de généralité. Alors, bien sûr, toute personne qui a suivi la procédure donc pour s'inscrire à Teach to Reach sur le site de la Fondation Apprendre. Donc, je rappelle, c'est tout aussi simple que demander votre invitation et ensuite rajouter votre nom et votre email, va recevoir sur son inbox toutes sortes de questions. Donc, par exemple, on vous a posé des questions sur comment on apprend comment est-ce qu'on apprend des nouvelles choses. La plupart des choses de ce qu'on apprend, ce ne sont pas... Alors, je reviens, j'étais sur le mauvais écran. Voilà, sur comment on apprend. La plupart des choses qui comptent qu'on apprend, on ne les apprend pas dans une salle de classe. Donc du coup, Gavi vient de publier un article. Je vais vous donner le lien pour accéder à la traduction française. C'est tout simplement, il suffit d'utiliser l'outil Google qui vous donne après un lien spécifique si vous souhaitez lire cet article. Donc vous verrez, on a posé ces questions-là. Après, bien sûr, ce qui nous intéresse pour ceux qui sont du PEV, c'est bien sûr le 50e anniversaire du PEV, donc 154 millions de vies sauvées par les vaccins, par la vaccination, depuis 1974, quand ce programme élargi pour la vaccination a été créé. Et bien sûr, à l'occasion de Teach to Reach, on vous a posé des questions à l'occasion de ce 50e anniversaire, des questions aussi bien sur un registre affectif, à comment célébrer votre travail et votre dévouement, mais aussi technique. Donc les plus grands défis, les luttes communes, les innovations. Donc si dans cette salle, vous n'avez pas encore répondu aux questions Teach to Reach, là aussi, vous passez à côté de quelque chose. C'est vraiment le cœur du dispositif. Avant Teach to Reach, ce sont ces questions et surtout vos réponses. On est près de 1000 réponses reçues jusqu'ici, donc ça fait à peu près une semaine qu'on a lancé les questions Teach to Reach. Et bien sûr, il y a le grand thème, donc le partage d'expérience sur le front du changement climatique, donc partage d'expérience du personnel de la santé. Et là, on vous a demandé comment les changements météo et dans l'environnement ont un impact sur la santé. De nouveau, non pas avec des généralités, il ne s'agit pas de démontrer votre expertise, mais de partager votre expérience. C'est très très différent. Le partage d'expérience, cela veut dire que vous allez parler à la première personne et dire voilà ce que j'ai observé de mes propres yeux, voilà les actions, les activités que j'ai menées de mon propre chef, bien sûr avec des collègues, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier, c'est pas les dernières questions qu'on va vous poser, mais jusqu'ici, ce matin, on a envoyé donc les questions sur les maladies tropicales négligées. Et donc, vous avez sur votre inbox, recherchez bien, surtout si vous trouvez ça dans les spams, eh bien, retirez-nous des spams, parce que sinon, vous allez rater. On envoie parfois des choses qu'on ne diffuse uniquement que par mail, vraiment au plus déterminé, au plus engagé, et on a toujours des gens qui disent « Ah, j'ai trouvé, mais trop tard ». Donc, ne tombez pas sous la coupe de ce souci-là. Votre expérience dans la lutte contre les MTN, donc là aussi, défi et succès, mais aussi l'impact du changement climatique. Et il y a, je crois que c'est le plus grand nombre de questions qu'on n'a jamais diffusées, parce qu'il y a des questions spécifiques à certaines maladies tropicales négligées. Donc, par exemple, les petits escargots des schistosomioses. Est-ce qu'il y en a plus à cause du changement du climat ou pas, des choses comme ça. Donc des choses très très pointues, très très précises. Mais de nouveau, il s'agit de vos observations. Donc il ne s'agit pas, on ne vous demande pas ou on n'attend pas à ce que vous ayez réalisé une étude en rapport avec les questions, mais on s'attend à ce que votre expérience personnelle, vous en soyez capable avec les outils de la santé publique, avec votre expertise, d'en faire l'analyse pour restituer un récit, un témoignage qui compte, qui peut faire la différence, parce que la plus grande étude réalisée sur les maladies tropicales négligées et le paludisme en rapport avec le changement climatique a relevé surtout qu'il y a d'énormes lacunes dans ce qu'on sait sur la relation entre ces trois choses. Donc voilà, nous sommes à la 39e minute. Je reviens vers Charlotte et vers vous. Je vois beaucoup
beaucoup de micros activés, mais pas de main levée. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être démontrer comment on fait, combien dans votre organisation actuellement répondent aux questions Teach to Reach, ou plutôt, on va aussi vous poser la question, à quelle question vous avez répondu, quelle question vous a particulièrement tenu à cœur. Donc on va essayer, je vais vers Trésor Bocco, Michel Loiret-Simo, Lys Roudainda. Ah, j'ai vu une main levée. Ah, c'est Tamba. Alors on va essayer Tamba, peut-être que Tamba a réglé son problème de micro. Ah, c'est Lys. Voilà, Lys Roudainda, on vous écoute. Présentez-vous. Lys Roudainda, est-ce que vous nous entendez? Non, d'accord. Ok, donc Lys ne va pas répondre. On va essayer Scholastique. Michel, donc vous êtes ici bien sûr en tant qu'individu, mais vous représentez au moins une organisation. Donc Trésor Bocco, on vous écoute. Présentez-vous, présentez brièvement votre organisation et dites-nous dans votre organisation combien sont en train de répondre aux questions Teach to Reach. Ok, merci Reda. Moi c'est Trésor Bocco, je suis au niveau de la RDC, province de l'Équateur. Oui. Je suis chargé de l'engagement communautaire chez ONGD l'AMEF. Oui, à ce qui concerne notre organisation, bien qu'on se connecte difficilement, les autres membres de notre organisation ne sont pas encore arrivés. J'ai essayé un peu de les rejoindre nos téléphones dans quelques minutes, ils seront là. Oui. Dès qu'ils seront là, on sera en mesure de vous répondre à vos questions. Merci. D'accord, merci Trésor Bocco. Et alors sur les questions Teach to Reach, est-ce que vous-même vous avez répondu à au moins une question? Oui, chez nous ici, il y a un petit souci par rapport à la connexion. C'est aujourd'hui, ça va un peu. J'ai essayé un peu de se connecter. Bon, de toute façon, je vais vérifier les mails. À partir des mails, je vais vous répondre. D'accord. Et je vois qu'en fait, vous avez effectivement été très diligent pour nous faire part de ces difficultés. Donc, votre organisation s'appelle, c'est bien l'Action des mamans pour Epanous. C'est cela? Pour épanouissement. D'accord. Oui. On espère Action des mamans pour épanouissement de la famille. D'accord. Donc, on espère de tout cœur. Vous avez également envoyé cela. On l'apprécie énormément. Vous avez pris le temps pour nous dire justement que du fait de ces problèmes de connexion, vous ne seriez pas en mesure de participer, je crois que c'était le 8 en avril dernier. Donc cela aussi, on en est conscient. Charlotte, est-ce que tu veux dire quelque chose sur les problèmes de connexion qui peuvent frapper, y compris les responsables d'organisation, mais également les membres, le personnel, les bénévoles de l'organisation? Oui, effectivement, Reda, c'est un problème que nous connaissons tous et c'est pour cela que nous apprécions les efforts que vous faites pour participer aux différentes activités malgré les difficultés de connexion. Mais c'est aussi pour cela que nous essayons de partager les enregistrements, que ce soit en vidéo sur YouTube ou bien même par le podcast pour permettre à tous ceux et celles qui n'ont pas pu participer aux séances en direct de pouvoir quand même suivre ce qui a été partagé et dit. Mais une fois de plus, merci beaucoup pour votre engagement. Oui, en effet, on est conscient, c'est probablement la barrière la plus importante. Maintenant, je vais vous montrer très concrètement comment cela se passe. Je vais vous montrer mon mail personnel alors comment je vais faire ça parce que voilà, donc ici, vous avez reçu ce matin, si vous êtes inscrit, on va dire correctement à Teach to Reach, vous avez reçu un message avec votre nom. Luttez-vous contre les maladies tropicales négligées. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'éplucher ce courriel et de suivre les liens. Les liens, c'est quand il y a quelque chose qui est inscrit, souligné en bleu comme ça. Alors d'abord, un rappel, vous êtes-vous inscrit sur le site de la conférence? Donc là, je vois un lien bleu souligné. Si je clique dessus, que se passe-t-il? Eh bien, cela va m'emmener, ok, bon là je suis déjà inscrit justement à la fiche d'inscription de l'événement. Mais ici se trouve la première question Teach to Reach à propos des maladies tropicales négligées.
partagez une situation où vous avez essayé d'aider des personnes souffrant d'une MTN. Et donc, il est bien indiqué, cliquez sur le lien bleu souligné pour partager votre expérience d'ici dimanche. Alors, que va-t-il se passer si je clique sur ce lien? Une nouvelle fenêtre doit s'ouvrir et cette fois-ci, vous voyez un pavé comme ça, un peu touffu, qui est rempli de questions. Ce que je vous encourage à faire, c'est donc vous connecter pour prendre note des questions. Vous pouvez faire un copier-coller, je peux copier-coller ça. Après, vous vous déconnectez et là, vous prenez le temps à tête reposée pour répondre aux questions et après, vous revenez au formulaire et vous collez votre réponse ici. Donc, ce qu'on vous demande, c'est donc de partager votre expérience. Les généralités sont absolument totalement inutiles à l'occasion de Teach to Reach. Quand on vous demande de résumer en une seule phrase, c'est comme donner un titre de mon expérience, voilà, comme le titre d'un article de journal. Et après, on vous pose quelques questions. Donc, je travaille, voilà, vous travaillez dans un établissement de santé, dans quel pays? Alors, pour moi, c'est la Suisse. Quel est le nom de la localité? Donc, pour moi, c'est Genève. Donc malheureusement, pour des questions de confidentialité, on est obligé de vous reposer les mêmes questions à chaque fois. Donc là, on va dire organisme de recherche et de formation. Dans mon cas, je vais dire que je suis quelque part dans l'âme, dans le cœur, agent de santé communautaire. Et ensuite, 2 questions très importantes. Est-ce qu'on vous nous donnez le droit d'utiliser ce que vous partagez? Vous pouvez dire non et quand même déposer votre récit, votre témoignage. Et pareil, ici, si nous utilisons ce que vous avez partagé, là, vous dites oui ou non, ne citez pas mon nom. Donc moi, je vais dire oui, il n'y a pas de problème en ce qui me concerne. Votre nom complet, c'est très important parce que lorsqu'on remettra donc des lettres de certification, des lettres reconnaissant des lettres de mérite, reconnaissant le travail réalisé, eh bien, c'est là où on va, c'est ce nom-là. Alors, il y a toujours des gens qui font des coquilles dans leur propre nom et puis qui après ne comprennent pas pourquoi leur certificat n'a pas le nom correct. Et après, il y a aussi des personnes qui malheureusement oublient d'appuyer sur « Envoyer ». Donc, vous voyez, là, on est au tout début du mail. Mais si vous continuez, vous voyez aussi qu'il y a donc partager vos observations des changements météo ou environnementaux qui semblent changer la donne pour une maladie tropicale négligée. Il y a des invitations aussi comme celle d'aujourd'hui pour rencontrer notre partenaire Teach to Reach. Et après, il y a des questions plus pointues pour les participants qui ont vraiment une expérience des maladies tropicales négligées. Et donc là, vous voyez, à chaque fois, ce sont des questions différentes. Donc la question sur les obstacles, par exemple, boum, vous allez ici. Et vous avez de nouveau un pavé avec des questions touffues. Prenez le temps d'éplucher toutes ces questions. Il y a même, si vous êtes vraiment diligent et vous arrivez jusqu'en bas, vous allez voir, il y a des questions sur des maladies spécifiques, puisque c'est vraiment important pour les MTN, dont la schistosomiase, la bilharziose, la filariose lymphatique, et le dengue et le chikungunya, ainsi que le trachome et la cécité des rivières. Donc là aussi, vous avez des questions vraiment très pointues sur vos observations. Par exemple, pour le trachome, votre région a-t-elle connu des sécheresses plus fréquentes ou plus graves en raison du changement climatique? Comment cela a-t-il affecté l'accès à l'eau potable pour le lavage du visage? Et donc, si je clique dessus, de nouveau, j'ai la question qui apparaît ici et je suis le même processus pour répondre aux questions Teach to Reach. Donc là, je suis toujours sur le premier... alors, attendez, parce que du coup, j'ai perdu ma boîte. Voilà. Donc là, je suis sur le mail qui concerne les maladies tropicales négligées. Mais si vous ne travaillez pas là-dessus, ne répondez pas, n'essayez pas de répondre à ces questions. Parce qu'il y a... ici, alors ici j'ai surtout les questions, je cherche les questions qui seront... Oui? Reda, je voulais juste dire que, juste pour reconnaître et saluer les efforts de ceux qui prennent la peine de répondre à toutes les questions basées sur leur expérience, c'est-à-dire il y a des personnes qui voient que ces questions-là les touchent directement et ils prennent la peine de répondre, de cliquer à chaque fois et de donner des réponses à ces questions en partageant leur propre expérience. C'est tout à fait ça. Et on a aussi expliqué ou essayé d'expliquer quel est l'intérêt. C'est une démarche pédagogique parce que arriver à partager son témoignage, ça nécessite une réflexion, donc un travail de réflexion pour soi. Et bien sûr, en partageant, vous contribuez au bien commun, à l'intelligence collective, puisqu'après,
tous les témoignages, une fois qu'on aura éliminé les témoignages farfelus, les gens qui espéraient avoir un certificat en copiant-collant n'importe quoi, les gens qui donnent des réponses génériques, une fois qu'on aura fait abstraction de tout cela, il restera une collection de témoignages, d'expériences qui peut vous être utile, quelle que soit la nature des défis auxquels vous êtes confrontés. Et je crois qu'il y a Kanma Nanatena qu'on va écouter maintenant, Charlotte. Effectivement, Reda, et il y a même encore d'autres mains levées. Ah oui, en effet. Okay, bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi pour le bruit, hein, je suis à 200 km de Lomé. Donc, j'ai dû m'arrêter pour pouvoir suivre le truc et continuer. Donc, je suis au bord d'une route et il y a un peu de bruit. Bon, par rapport à l'événement. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Tena Kamanana. Je suis sage-femme de santé publique, chef section communication à la division de l'immunisation au ministère de la Santé du Togo. Donc, j'ai commencé par ce petit tourisme depuis 2020. J'en parle toujours à mes collègues. Je partage même dans les groupes de discussion, mais ce que j'ai constaté, c'est beaucoup plus un manque de volonté de certains à pouvoir s'inscrire pour pouvoir suivre les formations. Mais je continue toujours par en parler. Même les certificats que je reçois, je présente ça aux collègues pour qu'ils puissent participer. Mais actuellement, à ma connaissance, je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui participent déjà. Et aussi l'organisation de la société civile qui nous appuie dans la vaccination. Donc, eux aussi participent à ça. Je crois que petit à petit, nous pourrons intégrer les autres. Actuellement, nous sommes en train de passer à un groupe d'étudiants qui nous appuient aussi, et les étudiants en médecine. Donc, nous allons partager avec eux pour qu'ils puissent aussi participer vraiment à l'événement. Ça serait formidable. Merci, Madame Tena. C'est un beau témoignage. Je vous rappelle que votre travail de diffusion, de partage autour de vous porte ses fruits puisque pour ce Teach to Reach 10, nous sommes déjà à 21 050 inscrits. Donc cela en vaut la peine. Après, c'est pour ça qu'on avait cette question sur les barrières. Teach to Reach, ce n'est pas pour tout le monde, c'est effectivement pour ceux qui ont cet intérêt à partager l'expérience. Maintenant, on voit que les gens qui partagent l'expérience, on constate aussi qu'on en a vu un nombre impressionnant quand même voir des progressions au niveau de leur carrière professionnelle assez fulgurantes. Ce n'est pas le cas de tous, mais on constate quand même ces choses-là. Et c'est ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est que les participants de Teach to Reach, l'engagement de Teach to Reach, c'est de donner aux autres, de partager son expérience et de recevoir les expériences des autres. Un petit peu comme dans la revue par les pairs, pour ceux qui ont connu les cours scolaires de l'OMS, ainsi que le cours initial Teach to Reach. Donc voilà un petit peu ce que je souhaiterais vous répondre. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. On a maintenant Déborah Baota. Oui, bonjour Reda, bonjour Charlotte et bonjour à tout le monde. En tout cas, je m'excuse déjà pour le bruit qui m'entoure. Je suis en route vers la maison. Et je parle directement de l'Ouest dans la province de Katanga en RDC. Oui, alors, quelle est votre organisation, Déborah? On a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez parler très fort et vous rapprocher de votre micro? Je crois qu'on a perdu Déborah. Ce n'est pas... Voilà. Bon. Oui. Et Reda, pour la défense des droits des enfants et des femmes. Et nous travaillons dans notre activité qui est Faveur TV. Nous avons répondu à la question sur les changements climatiques, ce que nous avons observé. Je ne sais pas si je suis bien captée. Si, Déborah, donc vous avez répondu à la question aux questions sur le changement climatique. Oui. Et justement, je l'avais tout juste là, cette question. Je vais voir si j'arrive à retrouver. Voilà, donc.
Je vais vous montrer de quoi il s'agissait de nouveau, pour ceux qui n'ont pas compris comment ça marche, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux pour Teach to Reach. Donc, suivez ce lien pour répondre à la question du jour. Il y a le recueil sur le front du changement climatique qui vient de sortir, en fait. L'événement date de juillet dernier, mais c'est seulement la semaine dernière qu'on a sorti ce recueil en français. Donc, sur le front du changement climatique, c'est vraiment un ouvrage qui mérite lecture, même si de nouveau, là, c'est une question, il faut bien sûr avoir le temps. Maintenant, je vais juste regarder. Voilà, donc pour retrouver le mail avec les questions sur le changement climatique, donc vous voyez ici, vous avez le recueil et puis après vous avez 3 questions complémentaires. Donc décrivez un moment où vous avez été bouleversé par la façon dont le climat a un effet néfaste sur la santé. Et Reda, juste pour dire que j'ai pu retrouver le partage de Déborah dans notre recueil. Ah ok, formidable. Oui. Alors, je vais voir si on peut peut-être le montrer. C'est sur quelle page, Charlotte? Est-ce que tu sais? Diapositive 78. Ah, diapositive. Ok. Donc, je parle de pour les nouvelles expériences partagées. Ah, d'accord, je n'ai pas encore vu. Oui, donc on a déjà le recueil sur le changement climatique, mais je suis sûr qu'il y en a qui figurent dans ce recueil-là, donc qui est publié, qui remonte à au grand événement de juillet dernier, et qui donc récapitule les points de vue, les analyses de 1234 ou plus professionnels de la santé de 68 pays différents. Voilà, on arrive à la fin de cette coordination des partenaires. Je me rends compte qu'avec les anglophones, on a bien fait l'invitation. Donc, de nouveau, on vous redonne ce lien un peu biscornu, mais qui permet donc de partager avec vos collègues, de continuer à le faire, puisqu'on sait que les personnes qui sont ici sont forcément les plus motivés et déterminés pour Teach to Reach. On vous en remercie pour cette fidélité et on espère que ce n'est pas seulement par altruisme, mais que c'est aussi parce que vous trouvez des choses concrètes que Teach to Reach vous apporte et c'est pour cela que vous êtes fidèles. Et pour les nouveaux, de nouveau, je réitère vraiment ce bienvenue très chaleureux au sein de la grande famille Teach to Reach. Il y a des gens maintenant qui se connaissent. Vous vous rendez compte, pour ceux qui ont participé au premier cours SPMVS en 2018 avec l'OMS, on va sur les 6 ans. On aurait dû fêter ça pour les 5 ans. Merci Issa Fo d'avoir relayé votre expérience concernant l'impact des changements climatiques sur votre cible, les personnes du 3e âge. Donc voilà, un petit rappel. Donc on va voir, j'espère que ce sont les infos en français. Ah non, c'est en anglais. Ok. Donc vous voyez ici, on va revenir vers vous avec le mail qui contient les liens qui permettent d'aller tout de suite sur les pages à partager avec vos collègues au sein de votre organisation. Merci Fanny Seydou d'avoir répondu à la question sur la bilharziose urinaire. Donc voilà Charlotte, je crois que on a fini cette coordination des partenaires. Est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, les prochaines dates? Parce que du coup, je pense que c'est peut-être cela qui a prêté un peu confusion, c'est qu'on a changé l'intitulé du rendez-vous Zoom parce qu'on pensait avoir des entretiens et d'autres choses dans cette salle. Finalement, ce n'est pas le cas. Quel est le prochain rendez-vous pour les Teach to Reach et en particulier les partenaires membres d'organisations ou contributeurs qui ont répondu aux questions Teach to Reach? Donc, notre prochain rendez-vous, Reda, c'est jeudi prochain, donc le 13 juin, où on aura notre dernière coordination des partenaires avant Teach to Reach qui aura lieu le 21, vendredi le 21 juin. Donc, notez bien le prochain rendez-vous, c'est le 13 juin, jeudi, la semaine prochaine, donc à J-7 de J-8, disons. J-7, J-8 de Teach to Reach 10. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure. Et quelle est l'importance de cette prochaine coordination des partenaires, Charlotte?
déjà, premièrement, nous aurons la liste finale de ceux et des organisations qui seront partenaires officiels de Teach to Reach par rapport à ce que vous allez, aux informations que vous allez fournir lorsque vous allez répondre au questionnaire qui vous serez envoyé par mail aujourd'hui. Mais aussi concrètement, il y aura aussi le programme final de Teach to Reach qui vous serait partagé et aussi voir comment exactement, à quoi va ressembler Teach to Reach 10. Donc, les questions que vous allez aborder lors du réseautage, les différentes séances ou plénières que nous allons organiser et aussi ceux qui seront pour nous considérés comme les guides qui vont accompagner les participants lors de Teach to Reach. Merci Charlotte. Eh bien, c'est tout pour cette coordination des partenaires. On vous remercie, comme à chaque fois, pour cette fidélité et cet engagement qui est le vôtre, qui vous appartient et qui n'a de sens que si cela vous sert dans votre travail quotidien et dans le tissage de liens que permet Teach to Reach. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Bien sûr, on termine avec un tour d'applaudissements et on va clôturer cette coordination. Merci. À bientôt. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.